Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon Insta ou ma page Facebook. J'espère que tout se passe bien chez vous. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous le sujet de la confiance en soi, car souvent on me demande c'est quoi la confiance en soi, quelle est la différence avec l'estime de soi, quelle est la différence avec l'affirmation de soi. Et je vous donne également 3 petits exercices à faire pour booster la confiance ou l'estime de soi. C'est parti! Mon nom est Isabelle Nuit, je suis kinésiologue, sophrologue, coach de vie d'affaires, coach scolaire, art thérapeute et hypnothérapeute. J'aborde avec vous le sujet de la confiance en soi. Je vais vous montrer cela sous forme de graphique et je vais vous donner 3 exercices qui sont assez simples à faire au quotidien. C'est parti! Alors, la confiance en soi, c'est d'abord 2 choses. Il faut apprendre à savoir, à connaître qui on est. Et à ce sujet-là, vous trouvez sur mon site internet dans l'onglet en ligne un module de 5 séances pour apprendre à avoir confiance en soi. La deuxième chose par rapport à la confiance en soi, c'est j'aime la personne que je suis ou je n'aime pas la personne que je suis. Alors quand je n'aime pas certains défauts, certaines choses de ma personnalité, la question à se poser, c'est est-ce que j'ai envie de changer cet aspect-là? Est-ce que je peux, est-ce que je sais changer cet aspect négatif de ma personnalité? Donc sur mon schéma, vous avez la confiance en soi. Donc la première chose, j'aime la partie ou je n'aime pas la partie de moi. La partie que je n'aime pas de moi, est-ce que j'ai envie de la changer? Et la deuxième chose, c'est j'apprends à connaître la personne que je suis. Par les exercices, entre autres, je vais vous en donner 3 aujourd'hui. À partir du moment où j'apprends la personne que je suis, mes qualités, mes défauts, mes passions, etc., eh bien, je vais pouvoir estimer la personne que je suis. Et ceci est donc l'estime de moi. Quand j'ai l'estime de moi et que je connais la personne que je suis, à ce moment-là, eh bien, je vais pouvoir m'affirmer. Ça veut dire que je peux exprimer mes émotions quand je suis contente ou fâchée. Je peux exprimer mes pensées. Je peux exprimer mes réflexions par rapport à une idée. Et tout cela est possible à partir du moment où je sais qui je suis. Voici donc le petit schéma que je montre dans mon cabinet quand on me demande la confiance en soi et comment allons-nous travailler sur cette confiance en soi. Eh bien, apprendre à se connaître. Il y a le module en ligne où vous allez pouvoir en 5 séances apprendre la personne que vous êtes et pouvoir être confiante à tout moment de votre vie, que ce soit lors d'un loisir, une soirée, que ce soit avec vos collègues, en famille, avec des amis, d'être confiant et d'être bien dans votre peau car vous savez qui vous êtes exactement. Une petite métaphore que je prends régulièrement, imaginons que je vous demande de vendre ma voiture. Vous allez me dire, ah ben ok Isabelle, je veux bien vendre ta voiture, mais dis-moi un petit peu, quelle est la marque de ta voiture, quelle est la couleur, de quelle année est-elle, quels sont ses kilowatts, etc., etc. Vous allez avoir envie de connaître ma voiture pour pouvoir estimer une valeur de ma voiture. Et à partir du moment où vous pouvez estimer la valeur de ma voiture, eh bien vous allez être confiant pour la vendre à une autre personne. Eh bien c'est exactement mon schéma. Je vous demande de vendre ma voiture, vous allez me dire tiens mais c'est quoi ta voiture?
quelle est la marque, la couleur, l'année, etc. Puis vous allez pouvoir estimer la voiture et vous allez donc pouvoir être confiant pour la vendre à une autre personne. Vous allez pouvoir aussi affirmer, la mettre sur un site où vous allez mettre vos pensées, vos réflexions par rapport à cette voiture. Maintenant, il y a aussi j'aime ou j'aime pas cette voiture. Ça rentre aussi en ligne de compte, mais ce n'est pas si important par rapport en tout cas à l'exemple parce que je sais ce qu'il y a sous le capot de ma voiture et donc j'ai envie de vendre et je peux estimer cette voiture en toute confiance, je peux la vendre. Eh bien, nous sommes juste pareils. Il faut que nous sachions ce que nous avons sous notre capot pour pouvoir nous vendre, entre guillemets, à tout moment par rapport au regard de l'autre. À partir du moment où on a appris la personne qu'on était, qu'on a l'estime de soi, qu'on peut s'affirmer, eh bien, on a confiance en soi. On a confiance en soi par rapport au regard de l'autre. Et oui, car souvent, quand on n'a pas confiance en soi, on n'ose pas donner un compliment, on est timide, mal à l'aise quand on reçoit un compliment, on n'ose pas dire non à un collègue, à quelqu'un de la famille qui nous demande un service et qu'on n'a pas envie de faire, et on n'ose pas demander non plus de l'aide aux autres. Ça, ce sont tous des signes de manque de confiance en soi. Il y a également le signe de la perfection. Les gens qui aiment être perfectionnistes dans leur travail et qui vont relire et relire leur travail sont souvent des gens qui ont un déficit ou un manque de confiance en eux. Alors, j'avais envie de vous donner les explications de la confiance en soi parce que ça me semble. Premier exercice à faire, vous allez aller rechercher vos qualités. Et oui, pas une, pas deux, mais 30 qualités. Et oui, vous allez me dire, oh là là, ça c'est pas possible. Bien sûr que si, c'est possible. Tout est possible. Vous pouvez déjà vous aider à taper qualité, liste de qualités sur Internet pour vous donner des idées, parce que bien sûr, on n'a pas toujours toutes les idées et on manque parfois tout simplement de vocabulaire par rapport à nos qualités. C'est une feuille que vous allez mettre sur le coin de votre bureau ou de votre table de nuit, peu importe, et de temps en temps, vous allez noter une qualité. Et je voudrais que vous en trouviez 30 pour que vous puissiez faire le chemin envers vous-même de trouver quelles sont vos qualités. Deuxième petit exercice à faire, quels sont vos besoins, quelles sont vos envies. Vous allez lister vos besoins, vos envies. Peut-être que vous avez envie de voyager, peut-être que vous avez envie de construire une maison, peut-être que vous avez envie de vous mettre en couple, peut-être que vous avez envie de trouver un travail et peut-être que vous avez envie de 1001 choses. Eh bien, vous allez noter ça sur un papier. Analysez vos attentes, listez vos attentes, vos besoins, vos envies. Alors pourquoi le noter? Parce que vous allez me dire oui mais je l'ai dans ma tête, oui mais c'est pas la même chose. Et puis dans la tête ça embrouille la tête et ça prend l'esprit et pour finir on ne voit plus clair. Donc le fait que ce soit sur papier, eh bien vous allez voir que ça devient bien plus clair pour vous. En d'autres mots, réfléchissez à ce que vous voulez. Mon slogan, c'est toujours « Je veux être l'artiste de ma vie ». Eh bien oui, si je veux être l'artiste de ma vie, eh bien je dois savoir ce que je veux. Troisième petit exercice à faire, listez vos accomplissements, les choses que vous avez réussies
et non pas se pencher sur vos échecs, ce que vous avez raté. Ça, on va mettre gentiment de côté. Prenez vos accomplissements, tout ce que vous avez réussi, au petit soit-il. Eh bien, par exemple, quand j'étais petit, j'ai appris à rouler en vélo, j'ai appris à nager, et ce sont toutes des petites choses qui vont faire un gros sac, une grande page remplie de plein d'accomplissements positifs que vous avez déjà accomplis. Et cela va booster votre confiance en vous, vous dire dans votre petite tête, oui, mais tout compte fait, je suis bien capable de faire des choses positives. Cela va vous permettre d'avoir une attitude positive envers vous-même. Vous allez booster votre côté positif, votre flow, comme on dit en coaching. Voici donc les 3 exercices. J'espère que vous allez pouvoir les mettre en place. Mettez ça en place à votre rythme, à votre aise. Ça ne sert à rien de vouloir faire les 3 exercices le même jour. Ça risque d'être un peu compliqué. Pensez à liker ma vidéo, pensez à mettre un petit commentaire par rapport aux exercices que je vous ai donnés, par rapport aux explications que je vous ai données de la confiance en soi, l'estime de soi, l'affirmation de soi. Abonnez-vous à ma chaîne car je poste toutes les semaines une petite vidéo. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.